Bonjour et bienvenue encore une fois à ce message en ligne de l'Église Sourville Baptist Church, Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous passez un bon temps de Noël et jour de l'an avec la famille surtout, en partageant la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. J'étais en train de préparer un message pour dimanche le 29 ici à l'Église. Je vous ai promis aussi un message pour le 29 sur YouTube. Et j'ai pensé que quel moment de l'année pour nous de considérer où nous sommes dans notre marche avec Dieu, avant d'entrer dans la nouvelle année 2025, de prendre le temps de considérer notre propre condition spirituelle devant Dieu. Est-ce qu'il y a toujours du progrès? On va aller dans la prière, puis on va continuer avec l'étude par après. Merci Seigneur Jésus pour tous tes bienfaits, ta parole Seigneur qui est riche de trésors et qui nous parle de toi et que de toi. Seigneur, je prie pour que tu nous instruis, tu nous diriges, tu nous guides dans ta sagesse qui est ta parole, pour qu'on peut mieux te glorifier avec nos vies, Seigneur, et par la conviction du Saint-Esprit de changer les choses qu'on a changées et de persévérer dans les choses bonnes que tu nous as montrées. Nous te remercions d'avance, au nom précieux de Jésus. Amen. Le titre du message, Écoutez Dieu avec nos cœurs. Comme croyant, qu'est-ce qui est important? Mais c'est primordial d'abord d'avoir une relation avec Christ comme mon sauveur et Seigneur personnel. Mais je dois considérer la condition spirituelle de mon cœur, la place que je donne à la parole de Dieu, la façon que j'écoute cette parole, soit activement ou passivement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui dans notre monde, il y a un manque de communication? Ou est-ce qu'on voit que tout le monde parle, personne n'écoute? Ou est-ce que Dieu parle sans être entendu? Et peut-être on écoute sans intention de faire quelque chose. Psaume 81, 14. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Charles Spurgeon a dit ceci. Vous qui connaissez l'Évangile, êtes disposés à connaître plus que les grands hommes qui étaient sous la loi, qui n'ont pas été capables de comprendre. Dieu s'est révélé davantage à nous. Dans Matthieu 13, 16 à 17, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous dis en vérité, beaucoup de prophètes ou de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. On va regarder la parabole du semeur ce matin. Et on sait que Jésus parlait souvent en parabole. Et parfois il l'expliquait, mais si ses apôtres demandaient l'explication, il leur donnait, c'est sûr. Mais les apôtres, ils posent une question à un moment donné. D'abord, Jésus déclare, verset 9, Matthieu 13, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Et les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole au peuple? Et Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Vous savez, il y a un principe. La parole de Dieu peut se trouver dans nos pensées sans être dans notre cœur. Mais la parole de Dieu ne peut pas être dans notre cœur sans être dans nos pensées. D'abord, Hébreux 4.12 nous dit ceci. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme, esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je peux connaître la parole de Dieu, tout ce qu'elle enseigne, mais si je ne l'ai pas laissé changer mon cœur, il faut que j'y pense. Qu'est-ce qui se passe? Je me pose la question. Quand Jésus parlait en parabole,
Ceux qui écoutaient vraiment, dans le but de comprendre, c'est ceux qui demandaient à connaître l'explication de la parabole. Donc, on voyait ça souvent avec, d'abord, Jésus et ses apôtres. En écoutant Jésus qui parlait à travers des paraboles, les apôtres cherchaient la signification spirituelle de ses déclarations, de ses paraboles, démontrant leur sincérité de cœur, leur but de connaître davantage Jésus et ses enseignements, donc la vérité de Dieu. Et bientôt, ils recevraient les paroles de Jésus pour leur mission, pour propager le message de l'Évangile. Et Jésus va leur confier la tâche d'enseigner aux autres ce qu'ils ont reçu du Maître, la clé pour leur croissance dans la foi et leur efficacité pour propager l'Évangile de Christ. Information de base. D'abord, on va aller aux paraboles du semeur. Et moi, je l'appelle la parabole des sols, parce que les sols, ici, représentent les cœurs, les différents cœurs de personnes. La semence le long du chemin, ce sera notre premier. Mais une information de base ici, pour la parabole du semeur, nous savons que le semeur, c'est Dieu, qui est généreux, gracieux. Donc, il donne la semence, sa parole, librement, en abondance. Et les croyants aussi, c'est des semeurs. La semence est la parole de Dieu. Et en fur et à mesure la semence est répandue, ça a dans le but de porter fruit, mais n'a pas toujours du fruit. La Bible nous dit que la parole de Dieu ne revient pas sans avoir fait son effet. Et la semence ici est pure et puissante, sa parole. Donc, nous savons que s'il n'y a pas de fruit venant de la semence reçue, le problème est avec le sol. C'est une question de cœur. Cette parabole explique comment les gens écoutent et entendent la parole du royaume. Et ici, nous avons avec 3 exemples de comment ne pas écouter et seulement une bonne façon d'entendre avec le but de porter du fruit. Donc, la parabole des sols, les cœurs, la semence, le long du chemin. Avant d'expliquer la parabole aussi, Jésus commande ceux qui sont à l'écoute, vraiment intéressés, d'écouter soigneusement. Ceux qui cherchent l'explication pour en connaître davantage et dans le but de pouvoir partager avec d'autres. Vous donc, écoutez ce qui signifie la parabole du semeur. Le mot grec ici, d'entendre ou d'écouter, c'est dans le but de comprendre, pour bien recevoir l'information, une connaissance même approfondie, donc la personne peut appliquer dans sa vie. Voici l'art d'écouter, intentionnellement, pour ensuite pouvoir se servir de l'information reçue. Exemple, lire la Bible dans le but de connaître et de recevoir de l'instruction. Et vous savez, j'ai déjà dit que c'est pas le nombre de versets que vous savez par cœur qui compte. C'est pas d'être maître de la parole, mais d'être maîtrisé par elle. Mais un coup que la parole est rentrée, elle est là pour référence future. Et ça va sortir quand l'Esprit vous parle, ça sert de vous. Vous vous rappelez des versets, vous vous rappelez des paroles que vous avez en dedans de vous. C'est ça la bonne semence, parole de Dieu. Dans Matthieu 13, 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Dans Marc, les uns sont le long du chemin où la parole est semée, et quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Ceux, dans Luc, qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient, enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et qu'ils soient sauvés. Qu'est-ce qu'on dit? C'est d'entendre sans comprendre, sans retenir. La semence est dans le cœur, mais aussitôt enlevée. C'est pas ancré. Le résultat, entendre, d'écouter, sans avoir le temps de bien comprendre. C'est comme pas entendre du tout. La semence est tombée sur le long d'un chemin, d'aucune façon
pour la semence de prendre racine. Même la parole est semée dans le cœur, mais aussitôt enlevée, sans avoir pénétré les pensées de la personne. Impossible de trouver croissance, coupée dès le début. Des gens ouverts à l'Évangile, ensuite fermés une semaine plus tard. J'ai déjà vu ça. Un des obstacles qu'il produit, l'ennemi, le malin, Satan, le diable, si vous voulez, parfois il se sert d'autres personnes pour l'aider. Mais la semence le long du chemin représente ceux qui entendent la parole de Dieu, qui n'ont pas le temps de la considérer, d'y réfléchir. Et la parole de Dieu doit être comprise avant de commencer à porter du fruit. Ça, c'est important. Tu ne peux pas juste connaître la parole puis penser qu'il y aura des fruits. L'œuvre principale de Satan, c'est de garder les âmes dans les ténèbres, les empêchant à comprendre l'Évangile et même le recevoir. 2 Corinthiens 4.3. Si notre Évangile, dit Paul, est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, donc, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'Évangile de Christ, de la gloire du Christ, qui est à l'image de Dieu. Pour les non-croyants, Satan s'occupe de ceux qui entendent la parole, qui reçoivent la parole, mais il leur enlève aussitôt avant qu'ils puissent la comprendre, les empêchant de connaître et de venir au salut. Satan, parfois, va leur suggérer que le semeur est injuste, donc Dieu, ou en déclarant que la semence, la parole de Dieu, est défaillante. Mais pour les croyants, Satan veut nous éloigner de la parole de Dieu. Soyez assurés de ça. Parfois, il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour nous éloigner, on s'éloigne nous-mêmes. En nous éloignant de la parole, on ne peut pas le comprendre. Une autre façon que Satan nous garde loin de vouloir partager la parole de Dieu avec les autres. Il faut voir en nous et en nous autres nos faits. On peut se sentir faible, on peut dire qu'on est trop faible pour le faire, trouver des excuses. De trouver des défauts chez le messager de l'Évangile est une façon de ne pas être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Parfois, les gens vont dire, moi, je ne suis pas évangéliste, je ne peux pas partager la parole. Si Christ a fait quelque chose dans ta vie, partage ton témoignage. Et la blâme n'est pas juste à Satan. David Jeremiah dit ceci, je cite, « Quand les gens reçoivent la parole de Dieu et n'agissent plus, éventuellement leur cœur devient dur, leurs yeux aveuglés et leurs oreilles bouchées. » Oui, même chez les croyants. Mais ici, quand la parole est enlevée aussitôt pour les non-croyants, c'est une tragédie spirituelle. Ils se gardent eux-mêmes de Dieu et encore plus loin de son salut. Mais pour le croyant ou les croyants, de nous garder à distance de l'enseignement de la parole empêche la croissance spirituelle et on peut devenir sans effet pour le royaume. Triste constat. Donc, la semence le long du chemin, elle est là. Parfois, c'est les oiseaux qui viennent le chercher. Mais comme la semence qui est enlevée par Satan, qui est volée, les gens n'ont pas le temps de comprendre, même s'ils l'ont reçu. Maintenant, le deuxième, parabole des sols, les cœurs, c'est la semence dans les endroits pierreux. Matthieu 13, 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, il la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Dans Marc, ça nous dit, les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux, et quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Oui, je veux la parole, oui, je veux avoir la vie éternelle, mais si je suis persécuté pour ma foi, ça se peut, j'abandonne, n'est-ce pas? Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, reçoivent avec joie, ça, il n'y a pas de problème,
mais ils n'ont point de racines. Et quoi pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. Les endroits pierreux, la semence qui tombe sur un sol mince, pas possible de faire des racines, c'est sec, ou surtout même des pierres, la semence commence à croître, mais bientôt va sécher et mourir. Parfois, on voit ça avec un enthousiasme immédiat, bientôt disparu. Des fois, d'envoyer la parole, de recevoir la parole, c'est une réaction pour le moment émotionnelle, une décision hâtive, impulsive, mais il y a un manque de persévérance. Ils n'ont point de racine et quoi pour un temps succombent au moment de la tentation. Le problème manque, c'est un manque de profondeur. Il n'y a pas une perte d'intérêt graduelle, mais une défaillance face aux épreuves. Ils découvrent qu'il y a de la tribulation, de la persécution à cause de la parole, donc ils lâchent la parole, littéralement. Comme quelqu'un qui vient d'être sauvé, mais qui rejette la vie que Jésus leur offre. Le coût est trop élevé. Ou il vient d'accepter la parole, la semence. Moi, je vais juste écrire quelque chose si ça ne vous dérange pas. Mais en réalité, la semence va finir par mourir sans la possibilité de croissance. Il n'y a pas de racines, manque de profondeur, un cœur qui n'est pas sérieux. Un état d'âme semblable pour le croyant parfois. Mais le non-croyant est perçu comme une religion de surface, comme un feu de branchaille qui prend feu rapidement, mais s'éteint aussitôt. Mais pour les croyants qui persévèrent, comme le charbon, ça prend du temps pour allumer, est beaucoup plus difficile à éteindre par contre. Mais pour les deux, les croyants et non-croyants, de recevoir la semence avec joie, la parole du royaume, qui apporte le salut, qui nous offre la paix, l'espoir, la gloire future dans le royaume de Dieu. Vous savez, faire face à la tribulation, personne ne désire cela, mais ça fait partie du plan. Tribulation, c'est un terme général qui indique la souffrance qui vient de l'extérieur. Une persécution, une souffrance qu'on nous inflige ou qui nous a été infligée par les autres. Nous sommes avertis du Seigneur de ces choses. Bien au contraire de ceux qui disent la meilleure vie, c'est maintenant. Paul a écrit la souffrance pour la foi dans cette vie n'est aucunement comparable à la gloire à venir. Cela comprend tellement plus. De connaître et de posséder le salut en Christ est merveilleux, mais encore mieux que cela, c'est de connaître Jésus et de l'avoir comme sauveur personnel. Savoir ce que Christ a souffert, ses épreuves, la persécution. Nous devons reconnaître que nous ne sommes pas mieux que notre Maître. Il nous recommande de porter notre croix, d'être prêt à faire face aux épreuves, aux tentations et même la tribulation et la persécution. Donc, nous avons une image, la semence dans les endroits pierreux, où ce que la semence se perd entre les pierres. Maintenant, le troisième, la semence parmi les épines. C'est d'entendre la parole, mais d'avoir trop de distractions dans la vie. 13-22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en lui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion d'autres convoitises, distractions, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Luc 8,14. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par des soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et n'apportent point de fruits qui viennent à maturité. Parmi les épines, il y a déjà de la semence dans le sol, des épines, la semence de l'erreur, des mensonges et la déception de l'ennemi. Voilà ceux qui reçoivent la semence, mais il n'y a plus de croissance, s'il y a de la croissance.
peut-être pour un temps, mais éventuellement, il manque de place. Et la semence, la bonne semence, s'étouffe. Ces épines étouffent la parole de Dieu. Les soucis de la vie, séduction des richesses, invasion des convoitises, des distractions, les plaisirs de la vie, donc ça que le monde nous offre. La croissance spirituelle, en compétition avec des choses non spirituelles de ce monde. Même pour les croyants, des cœurs qui sont préoccupés par les attraits du monde, les distractions, mauvaises attitudes, mauvaises habitudes de la chair. Toutes ces choses affecteront l'efficacité de l'œuvre pour le royaume. La parole nous dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Un finira par régner sur l'autre. Et des pensées divisées, désirant la meilleure des deux mondes. Donc la semence, parmi les épines, une petite photo pour vous le montrer. Mais la bonne façon d'écouter un cœur qui est préparé, la semence dans un sol fertile. Remarquez bien les termes utilisés dans chaque verset. La semence, qui est la parole, entendu, reçu. Et en anglais, on rajoute la parole gardée. D'abord, Matthieu 13, 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Portant du fruit dans le royaume pour le royaume avec persévérance. Et le résultat varie. Il y a une diversité dans nos dons et talents, diversité dans l'engagement de chacun, mais chaque croyant ayant sa part dans l'œuvre. Cette parabole est donnée comme avertissement, même pour les croyants. Le long du chemin, quand nous, croyants, nous ne laissons pas la parole œuvrer dans nos vies, où ce que Satan réussit de nous éloigner, on s'éloigne nous-mêmes, volontairement de la parole de Dieu. Dans les endroits pierreux, parfois nous avons des moments d'enthousiasme, prêts à conquérir le monde, mais notre zèle se perd en cours de route. Voilà le besoin de la persévérance et la stabilité. Parmi les épines, les soucis du monde, les convoitises, les tentations, où ce que nos pensées sont divisées, distraites, empêchent la croissance de porter du fruit. Mais le sol fertile, c'est le cœur qui reçoit la parole et la parole porte fruit. Cette parabole est un encouragement pour les apôtres et pour nous aussi. Malgré le fait que la majorité ne reçoit pas la semence, Dieu est au contrôle. Il y a une moisson qui va venir sans doute. Et cette parabole devrait nous amener à réfléchir pour nous-mêmes. Quel genre de sol suis-je? Est-ce que mon cœur est bien disposé? Comment puis-je préparer pour mon cœur et de prendre soin de mes pensées pour que je sois ancré dans la parole? Nous sommes encouragés à prier et prendre l'initiative de laisser la parole travailler à sa pleine potentiel dans nos vies. Donc la semence dans un sol fertile. Nous ne serons pas distraits par des comparaisons les uns les autres si nous sommes captivés par l'œuvre à accomplir. Parce que les gens commencent à dire, moi j'en porte 30, moi j'en porte 60, moi j'en porte 100. Regardez pas ça, regardez votre cœur. En conclusion, que pouvons-nous voir dans cette parabole? On peut voir comment la parole de Dieu peut être négligée. Ça qui a été révélé à l'humanité.
mais qui est encore caché devant l'humanité. Pas parce que Dieu est injuste, pas parce que la parole n'est pas efficace, mais tout simplement par le fait que l'homme ne s'intéresse pas à la parole de Dieu. Ne peut pas connaître les vérités. Parfois, c'est par religion d'homme. Ou volontairement s'éloigner de la vérité, direction opposée. Trois choses. Comment il est facile de négliger la parole de Dieu qui est en nous. Mais nous voyons en même temps comment il est facile d'avoir accès à la parole de Dieu. Quand nous entendons la vérité révélée en Jésus-Christ comme un trésor, vous avez besoin de chercher davantage. L'Évangile va bénéficier ceux qui le croient pleinement, qui le comprennent. Il ne peut pas avoir la foi sans la connaissance. Il ne peut pas avoir la connaissance sans la révélation de Dieu, donc sa parole. La foi vient de ça que nous entendons. Priez, demandez à Dieu de préparer votre sol, votre cœur, d'amollir votre cœur, de préparer votre cœur. Priez pour la sagesse qu'il donne librement. Exemple, comment que cela est important. Parfois, quand Jésus parlait, il disait ceci, en vérité, je vous le dis. Pour ensuite déclarer ce qu'il allait dire était très important. Charles Stanley, quand il prêche, souvent, il pose une question pour être certain que les gens écoutent attentivement. Entendez-vous? Si oui, dites Amen. Donner une petite illustration, quand j'étais au collège, le professeur me parlait en classe. Je prenais des notes, ce que je pensais important. Le soir, je les écrivais encore une fois au propre pour les lire encore et encore, comme référence pour étudier davantage. Voilà pourquoi nous ne devons jamais nous tanner de répéter des versets, tour après tour, de relire et relire sa parole. Apprendre à connaître la vérité, apprendre à connaître notre Sauveur. Notre but, c'est de chercher, de trouver, de garder, de chérir la vérité qui est en nous, pour découvrir aussi la volonté de Dieu pour ma vie. Charles Stanley dit ceci, Dieu veut, et il est prêt à se révéler à ceux qui s'humilient devant lui, prennent le temps de l'écouter et qui lui obéissent. Pour terminer dans le psaume 119, 10, 11 et 12, David dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Ensuite, psaume 139, 23, 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pour vraiment goûter à la vie, d'avoir cette paix, cette joie et contentement en Christ, de mourir à soi, avoir une vie centrée sur Dieu, donne le contrôle de ta vie au Seigneur. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Le Seigneur Jésus en venait à l'année 2025. On est entre deux. En 2024-2025, c'est temps de réfléchir, de prendre quelques instants, tout seul, dans la tranquillité. Te poser la question et de me poser la question, où suis-je? Où est la semence dans ma vie, dans mon cœur? Est-ce que je porte des fruits pour le nom de mon roi? Et Seigneur, je te prie que tu puisses te glorifier davantage à travers de nous pour 2025, de protéger ton peuple et de garder ton peuple comme tu fais si bien. Et prépare-nous, Seigneur, pour ton bientôt retour. Nous te remercions d'avance au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, normalement mardi matin 9h, vendredi après-midi jusqu'au vendredi après-midi, j'enregistre les messages.
819-889-2819, si je ne suis pas là, il y a un répondeur, je vous appelle aussitôt. Et si vous avez des questions, des commentaires, des requêtes de prière, vous pouvez me contacter, mon courriel, mihoule, netrevolution.com. Ça me fera plaisir de parler avec vous et de prier avec vous. En attendant, bonne année 2025. Approchez-vous du Seigneur davantage. Laissez ce trésor, sa parole, porter du fruit dans votre vie et rendez-lui gloire pour toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et encore une fois, je vous remercie de votre fidélité d'écoute à ces messages. À la prochaine.